montent directement à Pueblo pour venir faire les dépistages, notamment quand il y a un dépistage familial. Et alors là, justement, c'est par le dépistage, par les radios qu'on découvre si une personne... On pourrait avoir des éléments intéressants par les radiographies thoraciques pour évoquer une contamination. Et là, vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour ce monsieur qui est ici? On pourrait lui proposer éventuellement d'aller par la navette, comme ça, pour avoir une idée sur l'hôpital de Kumak pour faire des clichés radiologiques. Ça serait sans doute intéressant déjà d'évaluer les personnes qui potentiellement ont un risque élevé d'exposition à l'amiante. Là, on peut aisément supposer parce qu'il y a quand même toute cette partie-là qui le fait craindre. Et ça pourrait, maintenant qu'on voit sur place, dans le cadre de vie des patients, comment ça se passe, on pourrait poser l'indication, je pense que ça pourrait être intéressant. On est à la maison commune de Yambé, où les gens viennent régulièrement pour leurs activités d'artisanat et pour se réunir à chaque fois qu'il y a une fête ou le dimanche pour jouer à la pétanque par exemple. Donc c'est un lieu qui est très très fréquenté. Et c'est sûrement très vanté aussi? Vent de sud-ouest, donc effectivement ici il y a du vent, il y a du passage, les voitures viennent ici, on joue à la pétanque dessus, puis on est en plein milieu de la tribu. On est dans un lieu public? Lieu public. C'est très inquiétant quelque part. De Yambé. Bah oui, j'aimerais pas habiter juste à côté. Les maisons sont directement... Donc là, on est dans le cas typique d'une décharge sauvage, en bord de mer. Ouais. Elle est fréquentée, la plage, ici? Par des pêcheurs, principalement, et puis les gens du village qui viennent de temps en temps faire un houmou. Il y a un grand... faire un bougna, il y a un grand four traditionnel juste à côté, donc c'est un lieu de rassemblement où les gens viennent de temps en temps, effectivement. Et alors quand on est professionnel de la santé, qu'est-ce que ça inspire, ce genre de situation, dans un endroit qui est quand même assez paradisiaque? Est-ce qu'il faut l'information quand même? C'est un minimum. Je pense que le minimum, c'est effectivement d'informer les gens sur les risques potentiels. Et puis. Et là, ça n'est pas fait. Non, par voie officielle, pour l'instant, non. Alors nous, on a visité des tribus où on a enterré de la trémolite dans le sol. Et il y a un panneau. Est-ce qu'ici, il serait nécessaire de mettre au moins une information? Oui, informer les gens qu'il y a un risque à venir sur des lieux où il y a de la trémolite, où il y a de l'amiante. Bon, moi j'espère que la gendarmerie française va me faire sortir du territoire de Nouvelle-Calédonie quand même. Qu'est-ce que tu en penses? S'ils ont pris les noms ce matin des gens qui ont visité cette carrière formidable. Et la dernière fois, ça s'est passé de la même manière, et ils ont essayé de virer l'inspectrice du travail. Et le fait qu'on ait fait le film, maintenant, c'est devenu la reine de l'inspection du travail. Alors qu'ils lui ont monté un conseil de discipline complètement bidon pour la sortir, parce qu'il y a eu intervention des hommes politiques qui sont aussi à la tête des bâtiments et travaux publics.
Voilà, donc bon, oui, ça fait partie du... Ben, le problème, c'est que dans ce pays, dès que tu commences un peu à soulever quelques problèmes de santé publique et environnementaux, ben, tu te heurtes à ce genre de trucs. Est-ce qu'il y a une information ici par rapport au public? Alors, pour l'instant, il n'y a rien n'est fait au niveau du public. Non seulement le public doit commencer à se poser des questions parce qu'il voit beaucoup de choses qui commencent à apparaître sur la presse. Il nous voit, nous, aller montrer des choses de différents experts qui viennent nous voir de Nouméa ou de Métropole. Donc, ils doivent commencer à se poser des questions. Au niveau local, donc nous, on se sent responsable, la mairie. Mais c'est vrai que le problème de l'amiante est un problème normalement de compétence gouvernement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Voilà, donc la commune de Brégois a fait faire des devis pour essayer de résoudre dans l'urgence différents problèmes épineux, dont une carrière qui se trouve juste à côté du collège, dont une falaise qui se trouve juste à côté de la gendarmerie, différents affleurements qui se trouvent au niveau de l'école, la mairie, etc. Et un devis qui monte à peu près entre 6 et 8 millions. Donc c'est un devis qui a été adressé, il me semble, en juillet ou août dernier. Nous sommes 3 à 4 mois après, il n'y a aucune réponse. Est-ce qu'il y a quelque part un sentiment, il ne faut pas en parler, on ne prend pas de protection parce qu'il y a des enjeux financiers aussi? Voilà, j'ai l'impression que l'amiante fait peur au point de vue financier. J'ai l'impression que les politiques ont l'impression que s'ils mettent les mains dedans, tout le bras va y passer. Donc, or, on voit sur Brégois que bon, c'est entre 6 et 8 millions, c'est quand même totalement gérable pour la Nouvelle-Calédonie. Alors après mon passage, qu'est-ce que vous allez faire? On va voir ce qui se passe après le passage. Quelle est votre réaction quand vous voyez ces images? J'étais pas au courant. Et donc, j'apprends, j'écoute et je découvre. Ça vous surprend ou pas du tout? Alors, on a entendu parler des cases, la destruction des cases, j'avais entendu parler des affleurements, j'ai discuté avec des patients qui travaillent dans la voie publique, qui ne sont pas informés, donc ça ne m'étonne pas qu'ils travaillent un peu à l'arrache, comme on dit en Calédonie, mais des mines à ciel ouvert comme ça, les remblais sur la plage, non, j'avais même pas pu imaginer que ça existe.